Bonsoir Boris, ou plutôt bonjour Boris, puisqu'il est 19 heures ici en France et midi chez toi, 13 heures. Bonjour, bonsoir en fait, oui Thomas. Ici à Montréal, il est 13h10. Ok, ok, super. Boris, ça me fait vraiment très plaisir de t'avoir et puis merci beaucoup d'avoir accepté cette interview parce que voilà, t'es quelqu'un qui a un très très beau parcours en leadership, en MLM, etc. Est-ce que tu veux bien justement te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, première chose, je suis très content d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis là pour partager les valeurs, ok, parce que j'ai beaucoup de valeurs à partager. Je connais pas mal de choses dans cette industrie pendant les 13 ans de carrière que je suis là. C'est pas beaucoup encore. J'ai des gens dans l'équipe qui ont plus que 30 ans d'expérience, mais c'est pas les années qui est important. C'est vraiment les choses qu'on a étudiées. Mhm. Alors, j'étais vraiment béni d'avoir possibilité de travailler avec les propriétaires de la compagnie directement à partir de ma deuxième compagnie, de ma deuxième société que j'ai apportée ici au Canada. Parce que les premières sociétés qui étaient, vous voyez ici, la plupart des certificats, ça vient de là-bas, ça s'appelle Melaleuca. C'est une compagnie qui est aujourd'hui, je pense, 36 ans ou 37 ans, ça veut dire très, très vieux. Okay? Mais quand j'ai commencé avec cette compagnie, je ne savais pas une chose les plus principale. Les choses les plus principales, ce n'est pas les produits, ce n'est pas le plan de rémunération, ce n'est pas les belles souris. Non. Les choses les plus principales, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va passer dans la tête des gens qui dirigent les compagnies. Parce que si on sait ça, on peut choisir, on peut faire un bon choix, un correct choix. Si on ne sait pas qu'est-ce qui se passe ici, dans la tête des gens qui dirigent la compagnie, on est perdu. On ne sait pas qu'est-ce qui va passer demain. Et ça, c'est un des plus grands problèmes dans l'industrie. Alors, merci à Dieu, j'ai eu la possibilité de connaître ce sujet vraiment bien avec les premières compagnies. Parce que les deuxièmes compagnies, jusqu'à aujourd'hui, les neuvièmes compagnies que j'ai fait et les dernières, merci à Dieu. Okay? Et je vais vous dire pourquoi si vous voulez savoir. Alors, j'ai finalement eu la possibilité de travailler directement à partir de la deuxième compagnie avec les propriétaires de la compagnie Ok. pour être les plus informés possible. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vraiment se passe dans les compagnies? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne sait jamais. Okay? Alors, pourquoi c'est important? Parce que si on travaille avec, par exemple, quand j'ai commencé avec les premières compagnies, j'étais là-bas presque 1 an et 8 mois, et je Mhm. ne savais pas même c'est quoi ça. Pourquoi? Parce que les propriétaires de la compagnie, quand il est venu ici au Canada pour faire un événement régional, et je suis arrivé avec son magasin qui s'appelle Leadership in Action, avec mon photo sur le magasin comme une des 20 business les plus forts au monde. Et ça, c'était les magasins que j'ai reçus le 12e mois dans les compagnies. Ça veut dire, dans les premiers mois, j'ai fait ça. Et quand j'arrive à lui, je pose une question. Je dis, bonjour, Franck, c'est Boris. Est-ce que tu peux est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, signer le magasin? Il ne m'a même pas regardé. Il ne m'a même pas dit bonjour, rien. Et quand la sécurité est arrivée, il m'a dit, vous ne pouvez pas parler avec Franck. Ça veut dire, je suis une des 20 business les plus forts au monde dans son compagnie. Qu'est-ce que vous voulez dire, je ne peux pas parler avec lui? C'est qui? Les dieux? C'est quoi ça? Alors, ce qu'il m'a dit, non, 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 vous ne pouvez pas faire ça. Et prenez votre place, s'il vous plaît. Alors, ça, c'était les choses qui vraiment changeaient tout dans ma carrière. Parce que j'ai compris que le plus important, c'est toujours savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui dirigent les compagnies, les propriétaires, les PDG, etc. Okay? Alors, à partir de la deuxième compagnie que j'ai apportée ici au Canada, je travaille tout le temps avec les propriétaires de compagnie. Et ce que je trouvais encore une fois, c'est excellent. Je connais beaucoup plus que les autres. Mais si on ne travaille pas vraiment très, très proche, ça veut dire, si on n'est pas dans la même ville, c'est pas ça. Parce que si les compagnies aux États-Unis, je suis au Canada, c'est quand même pas mal de kilomètres. Ouais. Okay? Alors, sur le Skype, ils ont avec une grande souris, oui, ils disent les bonnes choses. Okay? Mais en fait, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors ça, c'était jusqu'à la 8e compagnie que j'ai fait. Dans la 8e compagnie, j'étais le numéro 1 dans les compagnies au monde, comme tout le temps, à partir de ma 3e compagnie. Ok. C'est-à-dire,
6 fois, j'étais le numéro 1 dans le monde, dans les compagnies, top leader, top international leader. 2 fois, dans les premières 2 compagnies, j'étais dans les premières compagnies, Melaleuca, j'étais numéro 1 au Canada, une de moi, parce que c'était déjà compagnie de 27 ans, ça veut dire que ce n'est pas possible presque pour quelqu'un nouveau de devenir numéro 1 au Canada. Deuxième compagnie, j'étais numéro 2 dans la compagnie, au monde, et numéro 1 au Canada. Mais à partir de troisième compagnie jusqu'à aujourd'hui, 6 fois numéro 1 au monde. Okay. Pourquoi? Parce que chez moi, les choses les plus principales, c'est aider chaque personne dans l'équipe. Mon équipe s'appelle toujours la même chose, ça s'appelle Best of the Best. Pourquoi? Parce que je vraiment attire les meilleurs gens du monde dans mon équipe. Pourquoi? Parce que je connais un peu les lois d'attraction, des choses comme ça. Et je travaille beaucoup sur ça pour attirer vraiment les meilleures qualités des gens, les gens les plus sérieux, les gens avec les plus de résultats, les gens avec les buts financiers les plus hauts et les gens qui veulent aider. Bien sûr, je ne peux pas dire que je suis déjà sur la top, non. Il y a toujours place d'avancer, toujours place à grandir. Okay? Mais ce que je peux vous dire, les amis, qu'aujourd'hui, vous allez recevoir beaucoup de valeurs très importantes qui peuvent vraiment changer toutes les choses qui se passent chez vous. Alors ça, c'est en général au niveau de tout ce qui se passe dans mon expérience, dans les carrières, on peut dire. Alors, une chose que je voudrais vraiment aussi partager avec vous, il y a 12 ans, merci à Dieu, j'étais qualifié comme une des 50 leaders les plus influencés, les plus forts au monde. Et j'étais qualifié par un monsieur qui s'appelle John Maxwell même. Alors, ce qui est John Maxwell, c'est un leadership coach numéro 1 au monde. C'est une personne qui écrit plus que 100 livres au niveau de leadership. Et c'est les personnes qui changeaient plus que 6 millions de vies autour du monde. Grâce à tous les événements qu'il a fait, à tous les séminaires qu'il a fait, etc. Alors, merci à Dieu encore une fois. Sans Dieu, c'est pas possible de faire des choses comme ça. Mais il sait qu'est-ce que je fais, il sait comment je fais. Et je pense que je vraiment mérite d'avoir ce que j'ai. Alors, c'est vraiment une bénédiction d'avoir la possibilité de tellement beaucoup de gens, de beaucoup de pays différents, parce que je parle 8 langues aujourd'hui pour le moment. Okay? Et j'ai voyagé plus que 90 pays différents. Et je suis vraiment béni d'être là, je suis. Et aujourd'hui, je suis vraiment béni d'être ici avec Thomas et partager avec vous, les amis, ce que je connais. Ok, super Boris, belle entrée en matière. Voilà, on voit le tableau qui se profile même derrière toi avec les diplômes, etc. Je crois que ce qui est affiché, ce que je vois à ta droite, c'est ça justement la reconnaissance avec John Maxwell qui est, comme tu l'as dit, ah oui, une référence dans le monde du leadership. Oui, ça s'appelle l'élite. Alors l'élite, ça c'est un programme pour 2017. Et le but de ce programme, comme John Maxwell a dit, c'est aider 3 millions additionnels, 3 millions de personnes additionnelles autour du monde. Okay? Pour faire ça, il a dit, c'est pas possible que je fasse ça moi-même parce que dans 40 ans d'expérience, il a juste aidé 6 millions. Alors, comment faire dans 1 an 3 millions additionnels? C'est pas possible. Alors, il a dit, pour faire ça, j'ai besoin de l'influence, l'impact des leaders les plus avancés, les plus forts au monde. Les leaders qui aidaient aux gens. Pas les leaders qui profitaient des gens, non. Mais les leaders qui vraiment aident aux gens. Et j'étais vraiment béni d'être qualifié parmi les 50 leaders comme ça, par numéro 1 au niveau de leadership coaching. Super. Justement, tu disais les vrais leaders, ceux qui aident les gens et ceux qui ne profitent pas des gens. Petite question comme ça, vu que tu nous partages ça. Si tu devais donner une définition du leadership, c'est quoi pour toi un leader? Leader, c'est un serveur. C'est une personne qui est là pour servir les gens. C'est une personne qui est là pour aider les gens, pour supporter les gens, pour donner les possibilités à grandir, pour donner les possibilités d'avancer plus rapide. Okay? Mais ce n'est pas une personne qui prend l'avantage de son position, de son rang, de son statut, de n'importe quoi. Okay? Alors ça, c'est vraiment, dans mes yeux, les définitions correctes pour le leader. Ça veut dire, le leader, c'est lui qui amène les gens après lui. Ça veut dire, c'est lui qui fait le chemin pour milliers de gens. Alors ça, c'est un leader. Ok, super. Merci pour ce partage. Alors, du coup, voilà, tu es clairement top leader en marketing de réseau depuis
12 ans, c'est ça? 13 ans. 13 ans? Ok. 13 ans. Selon toi, si tu devais donner un secret de la réussite en marketing de réseau, d'après ton expérience, d'après tes résultats que tu nous as partagés, qu'est-ce que tu partagerais? Alors, première chose, c'est d'essayer toujours penser aux gens. Parce que les gens, ça, c'est les fondements de chaque compagnie. Ça, c'est les fondements des planètes entières. C'est les fondements de l'univers. Okay? Alors, toujours penser des gens. Pensez pas de l'argent. Parce que l'argent, ça arrive. Et si vous connaissez Jim Rohn, il a dit très, très, très belle phrase. Il a dit, pour réussir et pour atteindre tous vos buts financiers, ce qu'il faut faire, il faut juste aider aux gens à atteindre leurs buts financiers. Alors, si vous pouvez vraiment prendre votre focus et vraiment mettre votre focus dans l'aider aux autres, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite. Yes. Ok, ok. Et justement, cette aide que tu apportes aux gens, comment tu l'apportes concrètement? Alors, ce que je fais, les premières choses, je parle avec une personne par exemple, une personne qui veut démarrer. Okay? Alors, première chose à faire, c'est vraiment bâtir une relation, okay? Bâtir une amitié. Pas relation, une amitié. Parce que première chose, c'est d'être ami. Okay? Parce que si on est des amis, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel d'aider une l'autre. Si on est des ennemis, ça ne va pas marcher. Alors, c'est mieux de savoir on est amis ou des ennemis, ou des ennemis dès le début. Okay? Alors, première chose, c'est vraiment connaître les personnes. Okay? Poser les questions correctes. Ce n'est pas beaucoup de questions. Ça, c'est poser 3-5 questions au niveau des personnes. Okay? Comme ça, vous déjà créez une image, okay, de qui vous parlez. Okay? Alors, après, posez les questions principales, parce que chaque personne qui arrive dans les compagnies, il cherche quoi? Il cherche possibilité de gagner de l'argent, plus d'argent. Okay? Alors, les questions directes que je pose tout le temps, c'est quoi votre but financier pour les mois qui on est? Même si on est 31 janvier, ici au Canada, et en France aussi pour la maman. Okay? Même si on est 31 janvier, c'est aussi la même question. Je ne vais pas poser les questions qu'est-ce qui est votre but financier pour le mois de février. Non, on est en janvier. Peut-être les personnes veulent gagner aujourd'hui 500 dollars. OK? Alors, ce n'est pas correct de mon côté de ne pas les donner les outils et les possibilités de gagner cet argent s'il a besoin aujourd'hui, parce que peut-être demain, il va payer une location, une louée, okay? Une voiture, un appartement. Okay? Alors, c'est pour ça que je toujours pose la même question. C'est quoi votre but financier dans les mois qui on est? Même si c'est un jour. Si vous dites, oh Boris, mais c'est pas possible, dans notre compagnie, c'est pas possible de gagner l'argent aujourd'hui et le soir aujourd'hui, ah, ça c'est notre problème. Peut-être c'est pas une bonne compagnie qui vous fait. Alors, ça, je sais pas. Parce qu'il y a des compagnies qui c'est possible, même beaucoup de fois par jour. Alors, ça, c'est la deuxième question. Et le troisième question, c'est quoi votre but financier pour l'année 2020? Parce qu'il faut avoir une but, comme John Maxwell dit, il faut avoir une grande but, une long-term but, comme on dit, pour beaucoup de temps. Il faut avoir une but court. Ouais. Pourquoi? Parce que de court but, on peut bâtir une long-term but. Okay? Et bien sûr, un jour, je vais poser la question principale. Qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre vie? Pourquoi vous avez commencé? Juste Ok. pour savoir. Mais ce n'est pas important aujourd'hui parce que ça commence de petit. Pas après pas après pas. Et là, on arrive au plus grand. Ok, ok, ok. Donc si je résume, tu bâtis une relation forte, voilà, d'amitié. Tu te présentes vraiment comme quelqu'un qui est là pour aider la personne qui te rejoint. Mhm. Tu lui demandes combien elle veut gagner d'argent à court terme, à moyen terme et à long terme parce que tu sais et que tout le monde démarre cette activité pour gagner de l'argent. Une fois que tu sais ça, tu vas chercher le pourquoi. Ça te permet aussi, je pense, tu vas nous le confirmer, de connaître la personne, de connaître les valeurs, la Exactement. volonté qu'il y a derrière. Parce que généralement, derrière le pourquoi, on trouve les valeurs de la personne. Et après, derrière, ben, j'imagine que tu donnes le plan d'action adéquat aux objectifs de chacune des personnes.
Oui. Ce que je conseille tout le temps aux gens dans mon équipe, c'est toujours regarder dans les yeux. Toujours. Pourquoi? Parce que dans les yeux, on peut voir le soul. Parce qu'on peut voir beaucoup de choses, on peut sentir beaucoup de choses. Mais si on regarde, par exemple, là-bas, ou je ne sais pas où, okay, ça, ce n'est pas une bonne image que vous créez à une personne qui parle avec vous. Okay? Alors, toujours regarder dans les yeux et toujours essayer de sentir avec le cœur. Pas avec les oreilles, pas avec les yeux beaucoup, okay? Pas avec la tête, mais avec le cœur. J'ai donné le nom à cet procès. J'ai donné le nom qui s'appelle penser avec le cœur. Regarder avec le cœur et écouter avec le cœur. Ok. Ouais, parce que ça reste de l'humain. Et l'humain fonctionne au cœur, fonctionne à l'émotionnel plus qu'avec la raison. Oui, parce qu'on peut, on peut être, on donne les possibilités aux gens de mentir. Okay? Ça veut dire on peut être manipulé par quelqu'un si on regarde avec les yeux et si on écoute avec les oreilles. Okay? Si on utilise la tête, on peut être manipulé. Ça, c'est le problème. Mais avec le cœur, ça, c'est l'intuition. Le cœur, il sait toujours les vérités. Et si on écoute bien le cœur, on va faire de bonnes choses, on va avancer beaucoup plus rapidement. Ok, ok, intéressant. Merci pour ce partage, Boris. Euh, Bienvenue. alors, question suivante. Donc, du coup, tu as devancé ma deuxième question qui était quels sont les premiers conseils que tu donnerais à quelqu'un qui démarre une activité MLM? Tu as déjà répondu. Ma troisième question, c'est dans la duplication. Donc, toi, aujourd'hui, tu m'as partagé tout à l'heure, avant qu'on démarre l'interview, que ton organisation elle s'étend pratiquement sur toute la planète, je crois que 213 pays, c'est ça? 200 pays, à Ouais. peu près. 200, 213, c'est kiff Pas kiff. beaucoup de... Euh, la force de ce métier, elle est quand même dans l'effet de levier de la duplication. Euh, quel conseil tu donnerais pour entraîner un maximum de duplication dans, dans l'équipe de quelqu'un qui veut plus de duplication? Très bonne question. Ça, c'est en fait la question les plus principale pour quelqu'un qui est professionnel dans les métiers. Okay? Alors, les amis, si vous pouvez créer les duplications, vous allez réussir beaucoup. Et pas juste vous. Vous allez créer un chemin de réussite pour chaque personne dans votre équipe. Alors, duplication, c'est vraiment quelque chose à trouver le plus rapidement possible. Alors, ce que j'ai fait personnellement, j'ai fait les plus simples façons de créer un plan d'action. Okay? Encore une fois, ça dépend toujours du plan de rémunération que vous avez dans votre compagnie. Parce que je me rappelle bien avec les autres compagnies que je travaillais avant, ce n'était pas toujours simple. Okay? Parce que c'est un peu compliqué. Ça veut dire, pas chaque nouvelle personne qui est nouveau dans le métier pourrait comprendre qu'est-ce que je parle. Parce qu'on a parlé un peu de langues différentes. Alors, avec les compagnies que je travaille aujourd'hui, grâce au ce qu'on a ici, c'est très simple. Okay? En fait, on a trois plans de rémunération. Et je vais juste montrer les premiers. Parce que le deuxième est beaucoup plus profitable. Le troisième, c'est vraiment le top. Okay? Alors, si je peux montrer à personne comment et qu'est-ce qu'il faut exactement faire pour atteindre les buts financiers qu'il a pour les mois qu'on est, il va réussir. Mais il faut qu'il croit. Il faut qu'il ou elle croit, parce que sans croissance, ça veut dire sans croire, on ne peut pas avancer. Parce que si on ne croit pas, on a déjà mis X sur tout ce qu'on peut vraiment atteindre. Okay? Alors, il faut croire et il faut faire un but réel. Okay? Parce que les gens, parfois, ils disent, oh, je voudrais devenir millionnaire. Quand? Dans 12 ans. Non, 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 non. Ça, c'est pas assez. Okay? Tu dois être exact. Pour le mois janvier, qu'est-ce que tu veux faire comme but financier? Mais réel. Tu connais ton horaire, tu connais combien de temps tu peux investir dans ton business, tu connais des gens que tu connais. Okay? C'est-à-dire, c'est pas à moi dire qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, c'est toi à dire qu'est-ce que tu penses qui est réel pour toi. Et à moi, c'est vraiment te montrer le chemin, comment faire ça. Alors, pour créer une bonne duplication, il faut faire ça le plus simple possible. Et il faut donner vraiment l'instruction 1, 2, 3. Pas plus. Ça doit être vraiment, vraiment simple. Ok, ok. Donc, du coup, ça passe, d'après ce que tu as dit, par
par une très bonne compréhension du plan de rémunération pour savoir bah, alors pas quels objectifs, mais quels résultats, ouais, je sais pas, quel nombre de partenaires, quel nombre de clients tu dois avoir pour avoir tel résultat parce que ça correspond à l'objectif de la personne et du coup tu y associes un plan d'action qui est approprié, c'est ça? Oui, exactement. Ok. Et t'insistes bien sur le fait que la personne doit y croire, que ça doit être, j'imagine, pas trop bas pour que ça puisse la motiver et pas trop haut pour que ça soit Oui, irréalisable. oui, oui, oui. Voilà. Tout ce que Exactement. Parfois, je dis aux gens, quand par exemple, ils me disent, oh Boris, je voudrais gagner seulement $300 pour commencer, 300 € pour commencer. Et là, je lui dis, écoute, t'es pas au travail. Pourquoi 300 €? Toi, tu as beaucoup plus de valeur pour gagner au moins $3000, 3000 €. Alors, il faut toujours essayer de lever les comment ça s'appelle? Parce que les gens, parfois, oui, exactement. Il faut vraiment, pour une bonne leader, vous devez toujours essayer de lever les, euh, les croyances. les Ouais. croyances. Oui. Ouais. Et Briser les barrières mentales aussi. exactement, exactement. Toujours essayer de briser les, Les barrières. les barrières mentales, oui. Parce que si vous donnez aux personnes possibilité de penser petit, il ne va pas réussir beaucoup. Peut-être il va quitter rapidement et il va dire non, ça, c'est pas pour moi, ça ne marche pas. C'est dommage. Parce que c'est bien pour chaque personne. Alors, pour vous, comme leader, essayez toujours de lever ça. Okay? Et quand vous levez ça, essayez de toujours sentir si c'est une bonne marque pour les personnes ou peut-être c'est un peu plus. Okay? Parce que si vous mettez ça plus qu'il faut, vous allez créer un stress. Alors, ce n'est pas un bon environnement pour travailler dans le stress pour les personnes. En plus, il juste commence. Ouais. Et ça, ce niveau de ni trop haut ni trop bas, tu arrives à le juger justement en écoutant le cœur plus qu'en écoutant la tête, quoi. Oui. Ok, ok. Ok. Alors justement, on va aller un peu plus loin là-dedans si tu veux bien. Comment concrètement, qu'est-ce que tu dis à une personne pour bah, briser ses barrières mentales, l'amener à considérer vraiment la valeur qu'elle a, le potentiel qu'elle a. Voilà, je reprends tes mots. Si la personne te dit je veux gagner 300 et tu lui dis ben non, tu ne veux pas 300, tu peux gagner 3000, tu n'es pas au travail, tu es dans un business où les seules limites, c'est toi qui les fixes. Oui. Alors, ça, c'est les sortes de questions que je pose. Je pose, par exemple, mais écoute, pourquoi 300 €? Je pense que tu as vraiment beaucoup plus de valeur apportée au monde pour gagner beaucoup plus que ça. Tu ne penses pas? C'est-à-dire, je pose des questions et j'écoute. Okay? S'il me dit, oui, mais je travaille там partiel, j'étudie, et là, je lui dis, ok, mais écoute, je pense que ça vaut la peine beaucoup, tu as beaucoup plus à apporter au monde que tu penses. Peut-être que tu connais mieux toi-même que moi, mais ce que je vois, il faut toujours vraiment faire les personnes sentir bien. Si Ok, vous faites les personnes sentir bien avec vous, il va être avec vous et votre équipe beaucoup de temps. ok, ok, super. Euh, alors, c'est connu que tous les grands leaders sont des grands lecteurs. Euh, ce serait quoi, toi, les livres ou les audios aussi, parce que y a de très bons audios aussi que tu recommanderais Ça, c'est une pour très bonne question. conditionner Mais voilà, son esprit au succès, à la réussite? oui, je vais répondre un peu différemment. Oui. Parce que je suis, oui, un bon leader, mais je suis un peu différent. Okay? Pas parce que je suis plus intelligent, non, 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 je n'ai pas dit ça. Alors, ce que je pense, personnellement, ce n'est pas les livres à lire, c'est les actions à faire. Ok. Parce que dans ma vie, j'ai eu tout le temps les situations qu'il faut choisir. C'est-à-dire, soit je vais lire un livre et je vais vivre la vie de quelqu'un, soit je vais vivre ma vie propre, ma propre vie. Parfois, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou non. Alors, je toujours essaye de sentir avec le cœur si c'est une bonne chose ou non. Parce qu'on ne peut pas vivre la vie de quelqu'un. Ça, c'est le sien. Ça veut dire,
Il a son propre expérience, il a son propre chemin qu'il a fait. Alors, ça veut dire, il partage ce qu'il connaît. Oui, on peut étudier beaucoup de ça, mais ça ne veut dire pas qu'on peut vivre la même chose. On a un chemin complètement différent. Par exemple, le chemin que j'ai fait dans ma vie, je ne connais pas même une seule personne qui fait le même chemin. Et je n'ai pas dit que je suis meilleur. Non, non, non. C'est juste le chemin était assez difficile, mais c'est comme ça qu'on devient le leader. Okay? Alors, moi, personnellement, je pense que les livres sont une bonne chose à faire quand on a du temps. Mais si vous voulez avancer beaucoup plus rapidement, créez votre livre. Parce que votre livre est chez vous, dans vous-même. Vous avez votre livre. Et votre livre, c'est lui qui atteint beaucoup plus de gens que vous pensez. Peut-être même beaucoup qui livres qui lui, il a fait. Ok, super. Magnifique, magnifique partage. Donc, du coup, ouais, ça rejoint quelque chose que j'ai lu ou entendu il n'y a pas longtemps. C'est on a toujours le choix, et je reprends tes mots, on a toujours le choix d'être consommateur de la vie de l'autre, donc lire des livres, des audios, Oui, etc. Et ça peut être bon, ça peut apporter du positif, ou être acteur de sa propre vie. Et le message que tu veux délivrer derrière, c'est que au final, le fait de passer à l'action, le fait d'expérimenter, c'est par ça que tu apprends le plus, que tu grandis le plus, que tu élèves ta vision, que tu prends confiance en toi, etc. oui, exactement. Aussi, quelque chose que je voudrais ajouter, si on a du temps. Ouais, Je ouais, pense que c'est très, 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 très important. Malheureusement, avec les êtres humains, on a beaucoup de fakeness. Alors, je ne sais pas comment on dit ça en français, fake. Fake, ça veut dire c'est un théâtre, un spectacle. Okay? Alors, si vous arrivez à un grand événement, n'importe quel événement, et je ne veux pas donner les noms parce que je ne veux pas faire sentir pas bien quelqu'un que je connais, peut-être il me connaît aussi. Alors, je vais juste dire en général. Okay? Malheureusement, dans la plupart des situations dans la vie, on a des acteurs et des actrices qui font un grand spectacle. Okay? Alors, ça, je déteste. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'expérience au niveau de venir voir les événements différents des gens que vous connaissez. Alors, je peux vous dire, un jour, à peu près depuis 12 ans, à peu près 1 an et 10 mois, quelque chose comme ça, je suis arrivé au point, là, je dis, pas plus. Je ne voulais pas voir cette sorte d'événement. Pourquoi? Parce que c'est le spectacle. Alors, je n'arrive pas là-bas pour participer dans le spectacle, non. J'arrive là-bas pour étudier. Alors, une personne qui donne l'éducation du XXe siècle, ça ne va pas aider aujourd'hui. Okay? Ça veut dire que ça va aider avec les gens qui sont toujours dans le XXe siècle. Okay? Mais pour les gens qui avancent plus rapide, aujourd'hui, ils sont dans le XXIe siècle, ça ne va pas donner rien parce que ce n'est pas une information correcte qui va aider. Okay? Ça veut dire que c'est un spectacle. Mais il faut un grand show, il apporte de grands acteurs, pas acteurs, mais de grands mentors, etc. Motivation, des choses comme ça, mais ça, c'est les poubelles. Okay? C'est garbage. Okay? Malheureusement. Alors, ce qu'on a vraiment besoin, c'est de choisir un bon mentor avec notre propre cœur. Parce que notre cœur, il sait ce qui les personnes qui ont besoin pour avancer plus rapidement. Okay? Et votre mentor, ça peut être, je sais pas, même votre père, même votre grand-père, même votre voisin, ou même, je sais pas qui. Ça peut être n'importe qui. Okay? C'est pas juste lui qui est vraiment la légende. Non, 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 non. Lui, la légende, il enseigne les gens ce qu'il connaît depuis 40 ans. Mais aujourd'hui, c'est déjà complètement différent. Le monde avance, c'est pas sur la même place. Okay? Alors, essayez de ne pas être dans l'environnement de fakeness, okay? De l'environnement de spectacle. Okay? Soyez toujours vous-même, parlez de la cœur, toujours regardez dans les yeux, essayez de faire le maximum possible pendant votre vie au niveau d'aider aux gens. Et comme ça, vous allez avoir les réussites les plus énormes que vous pouvez imaginer. Ok, super. Merci pour ces conseils aussi, Boris. Ça me parle beaucoup. Je rebondis sur ce que tu as dit tout au long de cet échange. Justement, moi, il y a pas très longtemps, il y a genre 3 mois en arrière, je me suis fixé un objectif bien précis pour 2020. Et il y a une personne que j'ai rencontrée fin d'année 2019.
je ne connaissais pas du tout, mais comme tu dis, avec le cœur, j'ai ressenti que c'était la bonne personne pour m'accompagner, etc. Je l'ai choisi comme mentor et ça fait, ben voilà, on arrive à la fin du mois de janvier, ça fait à peine un mois et je vois que, enfin voilà, quand le choix vient du cœur, ça ne se trompe pas et j'avance vers mon objectif. Juste à un mois sur 12 mois de l'année, je suis totalement serein sur le fait de les attendre. Donc, ouais, merci Oui. beaucoup. Alors, je peux vous dire pourquoi je suis une personne qui vraiment pense que parler de la cœur, c'est le plus important. Parce que les premières fois, quand je suis arrivé à un grand événement depuis 5 ans, à peu près, je ne savais pas que je vais parler de la stage. Okay? Alors, j'étais dans les audiences. Les premières, c'est-à-dire après les propriétaires de la compagnie, ils ont dit, maintenant, on veut vous présenter les futurs de la compagnie. J'avais aucune idée c'est qui. Après, il a dit, lui, il parle 7 langues différentes. Alors là, depuis 5 ans, je parlais 7 langues. Et là, j'ai commencé à penser, c'est qui, c'est moi? Et là, il m'a dit, Boris Pelak, s'il te plaît, viens sur le stage. Là, j'arrive sur le stage et je n'ai même pas préparé rien. Je ne savais pas que je vais parler de la stage. Et là, je vois beaucoup de gens américains, les plupart américains, c'était à Las Vegas. Et là, je dis, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je n'ai rien préparé. Je n'ai même pas mis les costumes, juste les chemises. Et jeans. J'étais un peu... je ne sentais pas bien. Et il m'a dit, dites ce que vous pensez, Boris, que ça va aider aux gens. Et là, ce que je fais, je ne savais pas qu'est-ce que dire. Je dis, Dieu, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Alors, ce que j'ai reçu comme information, il m'a dit, dis ce que tu as vu avec les yeux quand tu es arrivé au bureau des propriétaires de la compagnie, des PDG. Et là, je partageais ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'était une grande table, ordinateur, une petite souris et une Bible avec son nom. Et là, quand je partageais ça avec les gens, et je dis, les amis, quand j'ai vu tout ça, j'ai compris avec le cœur qu'on est dans les bonnes compagnies. Et quand je dis ça, il y avait des gens qui pleuraient. Il y avait des gens qui applaudissent. Et là, je dis, qu'est-ce que je dis? J'ai juste dit ce que j'ai eu sur le cœur, okay, les mémoires de ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté. Et c'est tout, sans préparation. À partir de ce moment, je n'ai jamais préparé rien du tout. Et tous les événements qu'on a fait, en 2019, on a fait 4 événements internationaux dans les compagnies. Je parlais des stages à peu près vingtaine de heures, parce que je fais les traductions aussi, je fais aussi le training, etc. Alors, à peu près vingtaine de heures sur le stage, et je n'ai même pas préparé une mot. Et c'était incroyable au niveau de ce qui se passait. Alors, j'ai juste parlé de la cœur. Alors, c'est pour ça que je dis, les amis, utilisez ce que les dieux vous donnent. Ouais. De la même manière que tu me disais que tu n'avais pas du tout prévu tes réponses à cette interview. Non. Pourquoi? Parce que je sais, si je prépare, je vais dans le stress. Pourquoi? Parce que si j'oublie ça, oh, j'ai oublié ça. Alors, le stress, ça c'est un grand ennemi. Le stress, c'est une cause de tous les problèmes, toutes les maladies, toutes les choses qui sont négatives. Alors, si on peut prendre le stress et mettre dans les poubelles, on va être très bien. On va avancer beaucoup plus rapide. Ok. Super, merci encore pour ce partage, cette histoire aussi de se retrouver sur la scène sans être prévenu, etc. Alors c'est marrant parce que encore une fois, ça aussi c'est quelque chose qui m'est arrivé, je sais plus, au mois d'octobre. Et effectivement, on se retrouve comme ça sur la scène, on ne sait pas trop quoi partager. Et ça vient avec le cœur, c'est apprécié. Bon, je sais pas. Imagine, Thomas, aujourd'hui j'ai une amie ici à Montréal que j'ai rencontrée depuis 4 mois à peu près. Et il y a 2 mois, non, il y a 1 mois à peu près, ça veut dire en décembre, il m'a appelé, il m'a dit, Boris, après les rencontres qu'on a fait, je toujours pense de tout ce que tu partagé avec moi. Et j'ai une question à toi. Et lui, il travaille aussi dans la même industrie que moi, mais une autre compagnie. Il m'a dit, Boris, j'ai une question à te poser parce que je n'ai jamais vu des gens comme toi dans ma vie. Et lui, il vient d'un pays francophone. Il m'a dit, est-ce que tu peux être, s'il te plaît, mon mentor? Et là, j'ai dit, écoute, mais pourquoi moi? Il m'a dit, parce que tu vois des choses correctes.
tu ne regardes pas si on est dans la même compagnie ou pas la même compagnie. Toi, tu es une personne qui vraiment donne beaucoup de valeur aux gens et tu veux vraiment aider. C'est ce que je sens. Alors, je pense que c'est toi, la personne qui va m'aider à moi, dans 2020, réussir beaucoup plus que je peux faire sans toi. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, être mon mentor? Et là, je dis oui, avec plaisir. Pourquoi? Parce que je sais, si on aide aux gens à réaliser ses buts financiers, on réalise notre but financier. Et même si on n'est pas dans la même compagnie, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va passer demain. Ok. Quelle est ta vision personnelle voilà, de ta vie, ce que tu veux accomplir de plus, etc. dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? Alors, dans 2020, j'ai le but personnel d'aider 1 million de personnes à atteindre ces buts financiers dans 2020. Dans 5 ans, en vérité, c'est un peu trop pour dire parce que c'est vraiment un peu loin. Alors, je pense qu'un jour, je ne sais pas si c'est dans 5 ans ou dans 10 ans, dans un jour, je vais avoir dans mon équipe, dans notre équipe, Best of the Best, on va avoir plus que milliards de personnes. Et ça, c'est vraiment le but le plus grand que j'ai, c'est d'aider 1 milliard de personnes. Et je ne pose pas de questions, comment on va faire ça? Est-ce que c'est possible? Je sais que c'est possible parce qu'une après l'autre, on peut faire ça. Pas tout de suite. Rien ne se passe tout de suite. Rome aussi, ce n'était pas bâti dans un jour, pas dans un an. Ça a pris beaucoup d'années. Aujourd'hui, il y a combien de personnes dans ton équipe? Aujourd'hui, c'est à peu près 67 000 ou 68 000, quelque chose comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur aujourd'hui? Non. Ça, c'est vraiment les choses très importantes, ce qui t'a posé. Les amis, c'est très important. Quand vous choisissez l'environnement du travail, ça peut être compagnie aussi, toujours pensez de ne pas avoir le peur de quelque chose. Parce que jusqu'à cette compagnie, j'ai toujours eu de peur. Par exemple, si mes leaders commencent à gagner $100,000 par mois, $300,000 par mois, est-ce que la compagnie va vraiment payer ça? C'est beaucoup d'argent. Ça, c'est la peur que j'ai toujours eue depuis 12 ans, à peu près, 1 an et 10 mois. Les premières fois dans ma vie, dans mon expérience, quand je n'ai pas de peur du tout, ça veut dire les montagnes que j'ai eues sur les épaules tombaient. Ce n'est pas sur les épaules. Pourquoi? Parce que cette compagnie paye chaque jour, beaucoup de fois par jour. Chaque 5-10 minutes, on reçoit l'argent. Ça veut dire, je ne fais pas peur que mes leaders, quand ils commencent à gagner $100,000 par mois, $500,000, les compagnies payent tout de suite. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre 1 mois pour recevoir cette montant parce que ça, c'est vraiment quelque chose, ça, c'est un facteur humain. Même si vous avez un bon propriétaire qui veut vous aider, quand il a besoin de vous payer $300,000, croyez-moi, il va penser, est-ce que je vais les payer ou peut-être non? C'est beaucoup d'argent. Alors, ça, c'est très important de ne pas avoir de peur, de bâtir un environnement de réussite. Alors, peur, c'est un grand ennemi de réussite. Si vous avez peur de quelque chose, si vous avez peur de votre équipe corporative, si vous avez une PDG qui est comme dictateur, ce n'est pas un bon environnement. Pensez qu'est-ce que vous allez faire s'il va créer l'environnement plus pur, plus difficile pour vous. Est-ce que vous allez rester là-bas? Pourquoi vous allez souffrir? Pourquoi vous allez faire les gens souffrir? Alors, l'environnement de peur, il y a beaucoup de compagnies comme ça. En fait, ma première compagnie, Melaleuca, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours les gens peur de toutes les choses. Il ne peut pas regarder à côté. Parce que si quelqu'un dit à propriétaire que lui, les leaders qu'on a à Montréal, il regarde compagnies différentes, il ne même pas appelle. Ça veut dire il termine la position, il suspend la position, il prend tout ce qui est battu et c'est fini. Alors ça, c'est un environnement de peur. Dans cette sorte d'environnement, c'est beaucoup plus difficile d'avancer. Beaucoup plus difficile d'aider aux gens comme vous voulez aider. Alors, peur, c'est quelque chose qui crée beaucoup de ralentissement dans votre chemin de réussite. Ok, donc grande leçon aussi de pas avoir peur et de se créer un environnement propice à la réussite.
surtout avec les personnes que l'on côtoie le plus souvent? Oui, oui, Ok. ça c'est sûr. Une autre chose très importante, Hmm. les amis, J'allais très te demander important, justement si tu avais une dernière chose à rajouter. Vas-y. oui, c'est très important. N'oubliez pas qu'on est dans 2020. On n'est pas dans 1985. Non. Aujourd'hui, vous avez la liberté. Vous pouvez choisir les compagnies. Si votre compagnie vous fait des rampes, ça veut dire il faut faire ça, il faut faire ça, vous ne pouvez pas regarder là-bas. Ça, ce n'est pas une bonne société. Alors, il ne faut pas souffrir. Parce que si vous souffrez dans ce que vous faites, vous n'allez pas réussir beaucoup. Oui, vous allez gagner 1, 2, 3 000, 5 000, pas plus. Alors, choisissez l'environnement de réussite. Choisissez une énergie de réussite. Okay? N'oubliez pas que l'énergie, c'est partout. Okay? Si vous voulez attirer des gens de niveau le plus haut dans cette industrie, la première chose, il faut arriver à ce niveau. La deuxième chose, il faut avoir l'environnement pour attirer cette sorte de gens avec cette sorte d'énergie. Okay? Alors ça, c'est un petit conseil qui va vous aider beaucoup. Et aussi, une autre chose, pour créer une armée, il faut avoir seulement 2, 3 généraux. C'est tout. Alors ça, c'est pour la fin. Écoutez, je suis toujours là. Si je peux vous aider, même si vous êtes dans notre compagnie, c'est pas grave pour moi. Je suis là. Et merci à Thomas. Écoute, je suis très content qu'on fait cette interview et je pense que ça va aider beaucoup de gens. Super. Ben, merci beaucoup, Boris, d'avoir pris le temps de faire cette interview. On a dû, en plus, pour la petite histoire, s'y reprendre à 2 fois parce que je m'étais trompé dans le décalage horaire. Super. Merci beaucoup pour ce partage, Boris. Avec plaisir. Je vais mettre de toute façon ton lien Facebook. Donc, s'il y a des personnes qui veulent rentrer en contact avec toi, tu as laissé la porte ouverte. Donc, voilà, ils pourront te contacter. Et puis, je te souhaite une excellente fin de journée pour toi. Et Merci beaucoup. puis au plaisir. Encore une fois, je suis là pour aider. Alors, si je peux vous aider, n'oubliez pas mon nom. Mon nom est Boris. Voilà. Merci les amis. Et faites 2020 les meilleures années parce que vous méritez ça. Ok, super. Merci Boris. Merci beaucoup. Merci, merci.